tous, bonsoir à tous. Je remercie déjà pour l'attention que vous prêtez à cette petite vidéo qui va certainement aider plusieurs personnes. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux admissibles BTS ainsi que ceux qui sont titulaires d'une licence à peine cette année même, ou peut-être qu'une licence qui n'a pas encore faire un premier stage ni quoi que ce soit. Déjà, vis-à-vis des élèves, donc des étudiants qui ont été déclarés admissibles au BTS, quelquefois vous avez tendance à demander une prime de stage. Il y a une prime, est-ce que les gens vont payer au moins la prime de transport? Sachez déjà que vous êtes en erreur. Sachez que vous êtes en erreur. C'est pas mauvais en soi de le demander, mais ça ne vous vend pas cher. Parce que d'un point de vue du droit déjà, le droit même dit clairement que les stages écoles ne sont pas rémunérés. En d'autres termes, les employeurs ne sont pas tenus par une obligation formelle de vous verser une prime de transport parce qu'ils vous ont pris en tant que stagiaire pour validation de votre diplôme. Ce qui vous rend service. Et de ce cas déjà, en disant que les stages écoles ne sont pas rémunérés, sachez que d'une certaine façon, les entreprises donc ont libre cours de choisir qui ils veulent. Parce qu'en ce moment précis, on met tout le monde dans le même moule et on se dit simplement que du premier au dernier, dès l'instant où ils sont déclarés admissibles au BTS, ils ont les mêmes valeurs, donc personne n'est rémunéré. Dans ces conditions, les entreprises ont tendance à chercher les meilleurs et du coup, il n'y a pas assez de meilleurs. Mais vous, qui êtes dans le lot des moyens, comment allez-vous vous en sortir après? Si vous ne prenez pas votre destin en main, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous êtes en train de chercher des stages un peu partout. Il y a d'autres même qui prennent le malheur plaisir, qui disent plus c'est l'administration publique. Mais le public, ce n'est pas fait pour ceux qui ont fait le BTS, je suis désolé. C'est la comptabilité publique là-bas. Alors qu'au niveau BTS, vous faites ce qu'on appelle la comptabilité privée, par exemple, pour ceux qui ont fait finance, bien évidemment. Dans ces conditions, ta comptabilité que tu as eu à faire lors de tes études est en asymétrie directe avec ce que tu vas apprendre quand tu vas postuler en fonction publique. C'est pas possible. Si tu veux aller en fonction publique, autant faire un concours. Donc si j'ai un BTS et que je veux un stage, autant m'orienter vers les entreprises privées. Mais là encore, c'est mitigé parce qu'on ne va pas me payer, il ne faudrait plus que j'y pense. Et en plus, on est plusieurs personnes. Donc c'est la graine de l'État que les entreprises cherchent. Autrefois, il n'y avait pas assez de monde. Pas assez de personnes, donc du coup les entreprises recrutaient même le moyen, le faible et les formaient en les traduisant donc en ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, vous êtes tellement nombreux que les entreprises cherchent déjà ceux qui sont prêts à l'emploi. Mais toi qui viens de sortir franchement dedans, tu as quelles compétences pratiques? Au lieu de viser plutôt à chercher une prime de transport, il faut plus miser sur ta compétence. Il faut miser sur ce que tu as à produire après. Quand il faut m'embaucher, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis apte à répondre à leurs attentes? C'est en ce sens que les entreprises nous attendent. Par conséquent, au lieu de vous promener dans les certitudes à chercher des stages un peu partout, il faut vous orienter là où vous pouvez apprendre au mieux pour pouvoir vous vendre cher sur le marché de l'emploi. Sur vos convocations, il est écrit les stages dans les cabinets ne sont pas autorisés. Ils ont bien précisé cabinet de formation. En d'autres termes, c'est ceux qui font seulement que de la formation qui ne peuvent pas recevoir des stagiaires. Mais un centre de gestion, le cabinet de gestion des entreprises est apte à recevoir des stagiaires. Au lieu d'aller vous engouffrer dans une entreprise qui ne va rien vous apprendre, ou même qui ne va même pas vous embaucher en vous dépêchant à déposer des rapports un peu partout, en d'autres termes, des comptes CV un peu partout, il est préférable de vous orienter vers ceux qui peuvent vous apprendre au mieux ce qu'il faut pour avancer. Alors, on fait une petite équation statistique, on va résoudre, on va faire des petits calculs. Supposons simplement que vous devez faire le dépôt donc de 100 dossiers. Alors, vous allez dépenser au moins 20 000 dans l'impression de vos dossiers, plus les enveloppes. En plus, il faudra payer le transport chaque fois pour aller déposer. Ce qui fait que si vous faites les calculs de façon statistique, vous allez vous retrouver à pratiquement près de 100 000 dépensés à ce niveau précis. Et là, vous dépensez dans l'incertitude, parce que vous n'êtes même pas convaincu que vous allez avoir ce stage. Vous allez attendre des années sans rien obtenir. Alors que vous aurez pu utiliser cette somme pour vous orienter là où il faut, pour mieux apprendre. Ayant la connaissance pratique déjà, cela pourra te permettre d'intégrer ces entreprises-là même que tu vises depuis lors que tu n'as pas encore obtenu. À toi de bien évaluer ton équation pour résoudre donc le système de ta vie. Parce que si tu t'amuses
tu vas tourner en rond. Il y a plein qui sont encore dehors, ils n'ont pas encore soutenu parce qu'ils n'ont pas encore compris ces paramètres, ils n'ont pas encore compris cette équation complexe qu'il faudra résoudre. Alors que dans les certitudes, je suis prêt à dépenser 150 000, 200 000. J'aurais pu utiliser ces 150 000 dans la certitude pour maîtriser au mieux ma spécialité et derrière donc ma compétence, n'importe quelle entreprise sera prête à me recevoir. Parce que c'est ce qu'il veut. Celui qui connaît, celui qui maîtrise. Mais si toi tu ne maîtrises pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas beau déposer les dossiers, personne ne va t'appeler, personne ne va t'embaucher. Il est temps pour vous d'apprendre au mieux à vous vendre sur le marché de l'emploi. Pour celui qui voudrait bien, nous organisons des entretiens tests. Peut-être que tu veux tester ta compétence pour voir si tu es vraiment éligible sur le marché de l'emploi. Tu peux nous appeler ou encore te rendre à nos sièges situés à une cour millionnaire Carrefour Ancien Bel-Air pour participer aux différents entretiens tests. Cela va d'abord te préparer aux éventualités des entretiens et en même temps, tu vas comprendre la capacité et les compétences que tu as actuellement et c'est ce qui te manque. Et à partir de là, tu feras ton opinion personnelle sur ta personne et ton avenir. Et tu pourras décider de ce que tu voudras faire pour réussir. Car actuellement, quand il y a des milliers de personnes qui cherchent la même chose, alors que je peux les prendre gratuitement, les entreprises vont prendre les plus forts. Et toi, le moyen, pour devenir plus fort, il te faudra une connaissance pratique pure, une formation pratique pure, très poussée, très avancée, qui va te permettre donc d'avoir une place de choix et d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Chers étudiants, chers amis des cibles BTS, il est temps pour vous de prendre votre destin en main. Il est temps pour vous de regarder devant vous et non sur la pointe des pieds. Parce que juste là, vous n'allez rien voir. Mais si vous visez l'horizon, vous allez comprendre qu'il y a assez de choses qui vous manquent. Il y a plusieurs personnes qui passent par là, mais il faut les entretiens. Ceux qui valident les entretiens, on les place tout de suite dans les entreprises. On les aide à intégrer les entreprises rapidement. Mais quand tu n'as pas la compétence, on te dit ouvertement que ça ne va pas. Il faudrait qu'on soit réaliste. Il faudrait qu'on soit réaliste. Parce que même vous, si vous devez embaucher une servante chez vous à la maison, je ne pense pas que vous allez accepter d'embaucher une servante qui ne sait même pas faire du café ni faire des omelettes. Je suis désolé. Vous allez chercher celle qui maîtrise au mieux la cuisine, la préparation, parce que vous n'avez pas envie de manger du n'importe quoi. Les entreprises non plus n'ont pas envie de prendre n'importe qui, parce que là déjà, d'un point de vue comptable, ce sont des chiffres, on ne joue pas avec. De la gestion des ressources humaines, il faut pouvoir gérer les ressources humaines. Si tu n'es pas capable de sonder toi-même tes faiblesses, comment tu pourras détecter les faiblesses de celui que tu veux aller recruter en entreprise en tant que responsable des ressources humaines? C'est à chiffre. Tu ne peux pas prétendre être un informaticien aguerri et tu n'es même pas capable d'écrire une ligne de code qui va t'embaucher. Il faudrait qu'on soit réaliste. À un moment donné, il faudrait qu'on change la mentalité. William James l'a si bien dit. La plus grande découverte de toute génération fut de s'apercevoir qu'un homme peut changer de vie en modifiant sa façon de penser. C'est sur cette citation que je vais vous laisser. Pour ceux qui voudront bien faire le test, pour ceux qui voudront peut-être apprendre, il est temps donc de rentrer en contact avec Sup Academy Consulting. Nous répondons au 05 85 45 82 11 ou au 25 23 00 26 45 ou au 25 23 00 26 42 ou encore sur nos différentes pages Facebook, WhatsApp et également sur notre adresse email. Les entretiens, les tests de sélection sont organisés chaque jour. À vous donc de passer à Sup Academy Consulting pour faire votre propre opinion sur vous-même et vos performances. Merci et j'espère que ce message aura permis à plusieurs personnes de comprendre la réalité du terrain.